Bonjour à toutes et à tous. Le café du matin, l'air qu'on respire ou encore la vinaigrette dans la salade, qu'est-ce que tout ça peut avoir en commun? La réponse est toute simple, mais en fait, elle est super fascinante. Ce sont tous des mélanges. Allez, aujourd'hui, on plonge dans ce monde qui nous entoure en permanence. C'est parti. Et justement, prenez une seconde, regardez autour de vous. L'air, ce verre d'eau sur la table, la vinaigrette du déjeuner. Oui, les mélanges sont littéralement partout. Mais alors, qu'est-ce qui les définit vraiment? Qu'est-ce qui relie tous ces éléments? Eh bien voilà, le point commun, c'est exactement ça. Le sirop dans l'eau, le sel dans l'eau des pâtes, l'air qu'on respire, la vinaigrette, tout ça, ce sont des mélanges. Et c'est justement ce concept qui va nous servir de guide aujourd'hui. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. D'un point de vue un peu plus scientifique, on va dire, c'est quoi exactement un mélange? Alors, en science, la définition est en fait assez simple. Un mélange, c'est quand on met ensemble au moins deux corps purs. Un corps pur, qu'est-ce que c'est? C'est une substance où toutes les particules sont identiques, toutes pareilles. Par exemple, du sucre pur, eh bien ce n'est fait que de molécules de sucre. L'eau pure, pareil, que des molécules d'eau. Mais à partir du moment où on mélange les deux, hop, on a un mélange. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on peut faire des mélanges avec à peu près tout. Des solides, des liquides, des gaz. Regardez un peu la diversité des possibilités. On peut mélanger un solide avec un liquide, comme du sel dans l'eau. Un liquide avec un autre liquide, comme du sirop dans l'eau. Deux gaz ensemble, c'est l'air qu'on respire, de l'azote et de l'oxygène. On peut même mélanger des solides entre eux. C'est comme ça qu'on fait de l'acier, en mélangeant du fer et du carbone. Ok, donc maintenant on sait ce que c'est, un mélange. Mais est-ce que tous les mélanges se ressemblent? Pas vraiment. Les scientifiques ont une grande manière de les classer en deux catégories. Et vous allez voir, c'est super intuitif. La clé en fait, c'est juste d'ouvrir les yeux et d'observer. La question à se poser est toute simple. Une fois que j'ai bien tout touillé, est-ce que je peux encore voir les différents ingrédients que j'ai mis au début? Est-ce qu'on les distingue à l'œil nu? C'est la réponse à cette question qui va tout déterminer. Et voilà, on y est, les deux grandes familles de mélanges. D'un côté, si tout est parfaitement uniforme, si on ne voit plus qu'une seule chose, comme de l'eau avec du sirop, on dit que le mélange est homogène. Homo, ça veut dire semblable, pareil. Et de l'autre côté, eh bien si on arrive encore à distinguer les composants, comme l'huile qui flotte sur le vinaigre, on parle de mélange hétérogène. Hétéro, ça veut dire différent. Facile, non? Allez, on va creuser un peu plus un cas qu'on connaît tous par cœur. Quand on mélange un solide dans un liquide. Pensez à un morceau de sucre qu'on plonge dans un café ou un thé. Vous savez, ce moment où le solide a l'air de disparaître, comme par magie, en fait il se disperse complètement dans le liquide. Eh bien ce phénomène a un nom scientifique bien précis, c'est la dissolution. Le sucre ne disparaît pas pour de vrai, non, il se dissout. Et pour être bien précis, les scientifiques ont un mot pour chaque chose. Le solide qu'on va dissoudre, que ce soit le sucre, le sel, le cacao en poudre, on l'appelle le soluté. Retenez bien, c'est la chose qui est dissoute, celle qui a l'air de disparaître. Logiquement, s'il y a un soluté, il y a aussi un solvant. Le solvant, c'est le liquide qui fait le travail de dissolution. C'est lui qui accueille le soluté. Le plus souvent, c'est de l'eau. D'ailleurs, l'eau est tellement forte pour ça qu'on lui donne un petit surnom, le solvant universel. C'est parce qu'elle est capable de dissoudre un nombre incroyable de choses. Et pour finir, le mélange homogène qu'on obtient à la fin, eh bien ça aussi ça a un nom. On appelle ça une solution. Donc si on résume, la recette est super simple. Un soluté plus un solvant égale une solution. C'est le produit final. Bon, une question se pose. Pourquoi est-ce que le sucre se dissout dans l'eau? Mais le sable, lui, il reste au fond du verre. C'est une histoire de propriété. On dit qu'un solide est soluble s'il peut se dissoudre dans un solvant. Et s'il ne peut pas, comme le sable, on dit qu'il est insoluble. C'est tout bête, mais c'est ça qui va déterminer si on obtient un mélange homogène ou hétérogène. Ok, on a vu les solides dans les liquides, maintenant changeons un peu de décor. Qu'est-ce qui se passe quand on essaie de mélanger deux liquides ensemble? Là, l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est l'huile et l'eau. On connaît tous ça. Dans la vinaigrette, on a beau secouer la bouteille dans tous les sens, quelques minutes plus tard, hop, l'huile est remontée à la surface. Les deux liquides finissent toujours par se séparer. Ils ne forment clairement pas un mélange uniforme. Et cette capacité, ou cette incapacité, que deux liquides ont à se mélanger, ça porte un nom aussi, bien sûr. Ça s'appelle la miscibilité. En gros, c'est un peu l'équivalent de la solubilité qu'on a vu tout à l'heure, mais spécifiquement pour les liquides. Du coup, la règle est toute simple. Si deux liquides se mélangent parfaitement pour donner un mélange uniforme, comme l'eau et le sirop, on dit qu'ils sont miscibles. Et le résultat est homogène, bien sûr. Par contre, s'ils ne veulent pas se mélanger, s'ils se séparent, comme l'eau et l'huile, on dit qu'ils sont non miscibles. Et là, on obtient un mélange hétérogène, logique. Alors attention, petit point très important pour ne pas s'embrouiller. Il ne faut surtout pas confondre dissoudre et fondre, ce n'est pas du tout la même chose. Fondre, c'est quand un solide devient liquide à cause de la chaleur. Pensez à un glaçon qui fond au soleil ou du chocolat dans une casserole. Alors que dissoudre,
c'est quand un solide se disperse dans un liquide, un solvant. Le sel dans l'eau, il ne fond pas, il se dissout. C'est une nuance super importante. Et voilà, normalement, on a maintenant toutes les clés en main pour comprendre ce que sont les mélanges. On sait faire la différence entre homogène et hétérogène, et les mots solubles ou miscibles n'ont plus de secret. Mais ça soulève une autre question, non? Une fois qu'on a fait notre mélange, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Comment on fait pour séparer les constituants? Par exemple, récupérer le sel de l'eau salée? C'est une excellente question, et ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci d'avoir été là, et à très bientôt.